Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah, Mishnah tête du 2e Pérec. La Mishnah nous dit Ezoi Aveda, qu'est-ce qui est considéré comme une perte? C'est-à-dire, bien que nous avons expliqué c'est quoi une perte jusque-là, mais la Mishnah pose la question, lorsqu'on trouve un âne ou une vache dans la rue, comment peut-on savoir que cet âne ou cette vache ont été perdus? Ezoi Aveda, Matzah Chamor, un homme a trouvé un âne, Opara, ou une vache, Ro'in, qui broute tranquillement Baderer, en chemin. Dans un chemin, Enzo Aveda, ce n'est pas une perte. C'est-à-dire que le propriétaire les a laissés là-bas, brouter, il viendra ensuite les récupérer. Mais si on trouve Chamor vekelav afuchim, on a trouvé un âne et kelav, c'est-à-dire ce qu'il a l'habitude de transporter et renverser, donc là c'est une Aveda. Le propriétaire n'a pas laissé volontairement, ou bien para, ratza ben akramim. Il a trouvé une vache qui court ben akramim, entre les vignes. Entre les vignes, la vache risque de s'abîmer les pieds. Donc, Arezo Aveda, c'est une Aveda, on doit prendre cette vache et la rendre à son propriétaire. La Mishnah poursuit, quel est le din lorsqu'il zira ou bacha? On a trouvé la bête de son ami, on l'a rendue, ou bacha, elle s'est enfuie. Irzira, on va encore une fois la rendre, ou bacha, elle s'est enfuie encore une fois. Est-ce qu'à chaque fois nous avons une mitzvah de rendre cette bête au propriétaire? La Mishnah nous dit oui, afilu arba vechamisha pami, même 4 ou 5 fois ou plus. Chayav l'achzira. Il faut la rendre à son propriétaire. Shenema, comme c'est marqué Hashev Teshivem, tu la rendras. Et la Torah utilise un double langage, Hashev Teshivem, qui veut dire même plusieurs fois, tu rendras au propriétaire. Hayabatel Misela. Un homme a trouvé un objet, une bête dans la rue. Il va la prendre pour la rendre à son propriétaire, mais entre-temps, il est au milieu de son travail et il va arrêter de travailler. Hayabatel Misela. Il aurait pu, le temps qu'il va prendre maintenant pour rendre cette bête à son propriétaire, il aurait pu gagner un sela, une pièce de monnaie de l'époque. Lorsqu'il y aura ensuite la bête, il ne pourra pas lui dire, tu sais, je me suis arrêté dans mon travail, j'aurais pu gagner encore un sela, donc maintenant je te rends cette bête, paye-moi mon sela. Non, il devra le dédommager. Le propriétaire de la bête le dédommagera, mais combien devra-t-il lui donner? La Mishnah nous dit, il donnera un sachar, c'est-à-dire un salaire qui poel batel, comme un ouvrier qui s'est arrêté de travailler. C'est-à-dire, c'est vrai que pendant, on va dire, il a mis 1 heure pour rendre la bête à son propriétaire. C'est vrai que pendant 7 heures, il aurait pu gagner un sela. Le fait qu'il ait pris cette bête et qu'il ait rendu la bête, il l'ait rendue au propriétaire, il n'a pas pu gagner ce sela. Mais d'un autre côté, il ne s'est pas non plus fatigué. Son travail était plus fatigant que de rendre cette bête au propriétaire. Donc on ne peut pas dire qu'il a perdu un sela. C'est vrai qu'il a perdu un sela, mais d'un autre côté, il ne s'est pas fatigué non plus comme pour le travail d'un sela. Alors on lui donnera un sraro kepoel batel, c'est-à-dire on imaginera un homme qui pour 1 heure va gagner un sela. On va lui dire, si tu t'arrêtes de travailler pendant 1 heure, combien es-tu prêt à recevoir pour t'arrêter de travailler? Je te paye quand même pendant 7 heures, mais je ne te paye pas comme pour ton travail habituel, puisque là tu vas t'arrêter. Bien sûr, lorsqu'on dit à quelqu'un qui travaille pour un sela, tu t'arrêtes de travailler, combien veux-tu recevoir? Il prend en ligne de compte, pas juste qu'il doit recevoir le sela puisqu'il s'est arrêté de travailler, mais un peu moins qu'un sela, étant donné que, en fin de compte, pendant cette heure-là, il s'est reposé. Donc c'est la différence qu'il devra donner dans ce cas-là aussi. Donc il ne réclamera pas le sela, mais il donnera comme un poel batel, c'est-à-dire comme un homme qui s'est arrêté de ce travail-là. Il a accepté pour un peu moins, donc un sela, d'arrêter son travail. Imiesham bet-din, dans le cas où il y a un bet-din, un tribunal, matne bifne bedin, il pourra, donc celui qui a trouvé l'objet ou la bête, se rendre au bedin et dire voici que je vais maintenant utiliser 1 heure pour rendre
la bête à son propriétaire. Pendant cette heure-là, je pourrais gagner temps. Je veux recevoir cet argent. Donc il peut être matné bifne bedin. Mais men sham bedin, s'il n'y a pas de bedin, bifne mi yatne, donc devant qui il va pouvoir poser cette condition, il n'a pas de bedin pour pouvoir poser cette condition, alors chez le kodem. Dans ce cas-là, on dira chez le kodem, c'est-à-dire tu dois penser à toi, à l'argent que tu vas perdre et tu ne rendras pas l'objet à son propriétaire. Donc chez le kodem. À bientôt pour la Mishnayot.